C'est une maladie très grave puisqu'il ne peut pas y avoir plus grave. C'est 100% de mortalité. On n'a aucun traitement pour guérir un patient qui est déjà malade. Donc il faut absolument avoir en tête que le facteur de risque principal, c'est d'avoir été mordu par un animal potentiellement enragé, même si on n'est pas sûr qu'il le soit, et qu'il faut à ce moment-là le savoir et faire le nécessaire. On va en parler après. La rage, c'est une infection virale, ça donne une encéphalite qui va être transmise par morsure d'animaux enragés. Morsure essentiellement, mais parfois griffure profonde ou alors léchage mais sur une plaie. La peau saine est une barrière, donc un léchage d'un animal sur une peau saine, on ne peut pas attraper la rage comme ça. Comme toute infection virale, ça va démarrer par de la fièvre, mais c'est quelque chose qui va évoluer assez rapidement. En quelques jours, l'état va se dégrader avec des signes, alors des maux de tête bien évidemment, parfois des nausées, mais surtout des signes neurologiques qui vont s'installer. On a des tableaux différents. On a soit le tableau qu'on appelle la rage furieuse, où on va avoir une agitation, une confusion en particulier, soit le tableau spastique avec des spasmes importants musculaires et où on va avoir une apathie, des paralysies. Et ce qui est caractéristique de la rage, c'est deux signes où quasiment si on les a et ils sont présents dans 50% des cas de rage, on va être sûr de faire le diagnostic avant même d'avoir des analyses biologiques. C'est ce qu'on appelle l'aérophobie. C'est en fait lié à des spasmes du larynx et en fait on a peur des courants d'air qui nous gênent et qui nous favorisent ce spasme. Ou c'est l'hydrophobie, on n'arrive pas à avaler à cause de ce spasme qui nous empêche de déglutir. Ça c'est vraiment assez caractéristique. Donc il n'y a pas de traitement pour guérir d'une rage une fois qu'on a démarré les signes que je vous ai indiqués. Donc heureusement, dans une carrière de médecin, on va quasiment jamais en voir en France aujourd'hui. Mais c'est important pour les personnes de savoir quand est-ce qu'elles doivent penser qu'elles ont pu être contaminées avec le virus de la rage. La conduite à tenir en France, toute morsure de chauve-souris doit être considérée comme un risque. Il faut 1. Laver à l'eau et au savon et désinfecter la plaie. Et 2, dans les 2-3 jours qui suivent, il faut aller au centre antirabique qui est dans les services de maladies infectieuses validés comme centre antirabique. C'est le cas au CHU de Montpellier dans le service de maladies infectieuses. On fera une évaluation du risque et où on donnera et du vaccin et du sérum qui vont marcher à 100%. Donc si on fait ce qu'il faut dans le temps, c'est 100% efficace et on ne va pas déclencher la rage. Donc on est en absence de traitement si on a attendu. Et les incubations, elles sont souvent de quelques semaines, même plus souvent de quelques mois. Donc si on le fait dans les 2-3 jours, le traitement, c'est parfait. Et si on n'a pas pu, c'est toujours utile de le faire le 4e, le 5e ou le 6e jour. Et si on voyage à l'étranger, pas en Europe de l'Ouest, mais ailleurs, il faut considérer que toute morsure de mammifère, y compris les herbivores comme une vache, qui sont plus rarement, ça va arriver, et puis plus rarement ils vont être contaminés par la rage, c'est essentiellement les carnivores et les chiens en particulier, mais toute morsure de mammifère doit être considérée comme un facteur de risque, et c'est pas facile de savoir si l'animal est enragé ou pas, donc on fait l'hypothèse qu'il l'est toujours, et on fait le traitement. Donc lavage à l'eau et au savon, désinfection, et puis consultation en centre antirabique si on est à l'étranger dans les 2-3 jours qui suivent.